Météo printanière le samedi, ciel gris et vent frais le dimanche matin. Les concurrents engagés sur la 61e édition de la course de côte de la Pommeraye craignaient l'apparition de la pluie. Mais finalement, seule une petite ondée en fin de matinée venait arroser la cité angevine. Pas réellement de quoi perturber les débats, les pilotes auront d'ailleurs par la suite l'occasion d'améliorer leur chrono pour le plus grand bonheur du nombreux public. En catégorie sport, à l'issue de combats épiques, l'épreuve angevine a livré un verdict de haute volée. En retrait sur les deux premiers chronos, mais en améliorant à 2 reprises le record de la piste sur les 2 dernières montées, Marc Pernaut vient coiffer au poteau Fabien Bourgeon pour remporter son 5e succès de la saison. Il s'exprime sur une victoire dont il se souviendra longtemps. Ouais, c'est un week-end exceptionnel là. Je pense que honnêtement c'est la plus belle victoire je pense de ma pseudo-carrière. On finit avec un chrono 4 dixièmes du plus vite que celui qui était déjà établi. Donc c'est exceptionnel, on revient de loin, on n'était pas dans le match, on était loin samedi, on était loin sur la première montée de course, on était loin sur la deuxième montée de course. Et voilà, la 3e montée, 4e montée, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai vraiment bien piloté. J'ai pu tout faire ce que je voulais et puis la voiture était exceptionnelle, les conditions de piste étaient top. Et ça fait un magnifique chrono, une magnifique victoire, je suis vraiment très heureux ce soir. Auteur des meilleurs chronos sur les montées d'essai, Fabien Bourgeon concluait la journée de samedi sur la même dynamique en imposant son Revolt 3P0 sur la première montée de course. Le dimanche matin, à la reprise des débats, il enfonçait un peu plus le clou en étant à nouveau le plus rapide avant d'être distancé sur les 2 chronos de l'après-midi, notamment le dernier où une légère touchette venait freiner ses dernières chances. Les 5 premières confrontations de la saison nous offrent les mêmes 5 podiums puisqu'une nouvelle fois, c'est Maxime Doja que l'on retrouve sur la 3e marche avec sa Revolt 3P0. La Coupe des Dames revient à Millenia Machado, la championne de France impressionnante, termine 5e et remporte également un succès dans la classe E2 SC 2B. Ruben Paiva s'illustre une nouvelle fois avec la Coupe du meilleur jeune au volant de sa Formule Renault Tatus et termine 4e de cette classe DE7. Merci Ruben, félicitations. Sébastien Petit place sa Nova NP01 au pied du podium dans le sillage des hommes de tête. Le double champion de France se partage en 2025 entre championnat d'Europe et un programme plus léger dans notre championnat. Vainqueur de la classe E2 SC1, Axel Petit fut en fin de week-end particulièrement incisif
Avec son Nozella PA21 JRB BMW, il se classe au 7e rang du général. Il devance dans cette catégorie de cylindrée à moteur de moto Julien Bost qui place sa Nova Proto NP03000 GSXR au 9e rang du scratch. Et François-Xavier Thiévan, également sur Nova NP03, à moteur V4 Ducati, prend la 3e place. La victoire dans la classe E2 SC2A revient à la Norma M20 FC du Mayennais Frédéric Cadeau, qui récidive 15 jours après la manche du championnat à Hébé-Crevaux. Dans le groupe CN, William Pommery offre à sa Norma la première place et logiquement la classe CN2. Il prend sa revanche dans un beau duel attendu sur le Varois Tom Diebold, qui l'avait devancé cette année au Turf d'Hébé-Crevaux à Nyon. Fabrice Gallo termine sur la 3e marche de cette classe, très disputée, qui comptait 11 partants. Si Olivier Berreur échoue à 3/10 de la victoire de groupe, le Bisontin empoche une nouvelle fois le bonus de la classe CN+. La victoire en CM revient au Jade LW01 de Lionel Jacob. Le Béarnais signe là sa première victoire en 2025. Il devance les trackings de Julien Hadouard, qui conforte sa position de leader au championnat. 3e, Laurent Brossard, le Doubien, lui, signe son premier podium en championnat cette année. Lucas Clément place son single track ST01 au 4e rang. Il devance Jean-Charles Durin, 5e, à seulement 5/10. 6e de ce classement sport, Miguel Vidal remporte le groupe DE avec la Lola F3000 Mugen et la DE6. À la suite du pilote lyonnais, Julien Français avec l'autre F3000 du team Petit qui s'offre un top 10. Dans le clan des Tatus Formula Master, le double vainqueur de la Coupe de France, Fabien Ponchamp, faisait son grand retour en championnat. Il s'impose dans cette classe DE8 avec à la clé une 8e place au général. Il devance le pilote varois David Diebold, qui empoche des points précieux pour le championnat. Et à un peu plus d'une seconde, 3e, Sarah Bernard en progrès constant pendant ce week-end. Elle réalise une belle montée en puissance au fil des courses avec sa Tatus. Dans l'ouest de la France, les F3 sont légion. Benoît Taviot se hisse au sommet de la hiérarchie en DE5S et inscrit une nouvelle ligne à son palmarès. Il prend sa revanche sur Gaëtan Renouf, dominateur à Hébé-Crevaux. Ce dernier vainqueur de la Coupe de France des slaloms a bataillé ferme aussi pour préserver sa place en devançant un autre slalomeur, Arthur Baudin, dans une bonne dynamique depuis le début de la saison. Dans la classe des Formules Renault, la DE7, lutte de tout premier ordre. Fabien Rognon repart de la Pommerée avec une nouvelle victoire. Il place sa Formule Renault devant celle de Romain Peugeot, victime d'un malheureux tête-à-queue sur l'ultime ascension. Il précède d'un souffle le Suisse Stéphane Maréchal, 3e, avec un retard inférieur à 2/10. Dans la classe des 1600 cm3, la DE2, John Nicole
signe une nouvelle perf proche des F3 avec sa Dallara F392. Dominique Epin, le Mosellan avec la Pedrazza du team Poinsignon, termine second de cette catégorie de cylindrée. Erwin Mosley prend la 3e place avec sa F4. Dans la catégorie des monoplaces, 1300, Michael France avec sa Dallara à moteur Hayabusa empoche le gain de la DE1. Aurélien Tessier, le Charentais, termine second. Classement complété par Romain Letouzé au volant de l'Evo 2 de la monoplace familiale. En VHC, la victoire revient à Pierre-Alain Bureau et sa Reinhardt 2 litres Mugen de 1990. Un duo monoplace pilote qui pourrait encore rivaliser avec les modernes. Rendez-vous pour les acteurs du championnat ce week-end en Côte d'Armor pour une belle édition anniversaire de l'épreuve de Saint-Gouénot.